Salut mec, c'est Mani. Nous avons ici le... J'arrive même plus à prononcer le mot, trop bizarre tech. Bixrumte. Donc l'échec absolu au Bitech. La honte, la bouse suprême. Basé sur un buggy. Ils ont mis des roues plus grosses, mais quand on met des roues plus grosses sur un engin qui est prévu avec des petits trous, il faut adapter l'étagement de transmission, ce qui n'a pas été fait là-dessus. Le buggy au départ en plus était prévu pour circuit, alors qu'un MT se retrouve à rouler dans les parcours d'obstacles et autres. Il y a de l'origine là-dessus à 3500 kW. C'est un moteur qui pourrait tout à fait correspondre avec le poids, c'est pas un problème, c'est ce qu'on a sur un Slash 4x4 qui est même légèrement plus lourd, et d'autres engins du genre, mais ça hoquette au démarrage. Il y a un MT qui hoquette au démarrage, c'est un gros problème. Sur un buggy, tu es sur circuit, tu fais patiner un coup, tu pars, tu fais ta course, ça y est. Mais un MT, c'est pas possible. Là, on a mis un 3660 2000 kW. On a donc 1500 kW de moins, soit presque la moitié moins. On a laissé le même pignon. Cet engin a déjà une pléiade d'options dessus parce que Tonton a eu plein de casses avec cet engin. Et on a mis une Spectrum dessus puisque c'est la radio d'origine au Bitech qui causait énormément de problèmes. On n'avait quasiment pas de direction sur cet engin. Avec la corne option au Bitech en plus qui est relativement courte, ça allait pas. Donc au départ on a mis une corne plus longue, on avait du débattement, mais c'était un peu bizarre encore. Tout gaz frein fonctionnait normalement. Donc j'ai appuyé sur le reset enfin pour faire le dual rate, enfin la butée des directions sur la manette au Bitech. Donc le voyant passer au rouge de suite en mode prog pour régler tes butées. Là la direction fonctionne mais 2 fois plus. Elle est génial. Par contre t'as plus de frein. Donc soit tu tombes pas, soit tu freines pas, faut choisir. Alors on a mis ça, et cette radio Bitech c'est pareil, c'est un gros souci. Ils ont eu vraiment beaucoup d'ennuis avec cette radio. Heureusement que les derniers modèles arrivent avec d'autres radios. Donc on a réglé le problème de la radio, on a mis un autre moteur, on a laissé, on voulait d'abord partir en brochette pour la petite, mais en brochette il faut mettre un moteur avec tellement de tours que ça avance vraiment plus du tout. Et là pour moi je pense qu'avec ce 3660 2000 kW, enfin vous allez, on est en 2S, ça prend 3S hein, quand même. On va voir ça, regarde, déjà on peut partir tout doucement, regarde. Tu vois, ça se passe bien. Bon, les angles de train évidemment là tu peux rien faire hein. Ça c'est du grand n'importe quoi entre plein débattement et pleine compression de suspecte. Après c'est pas grave, c'est un engin pour les petits hauts. On a mis ici une carreau incassable de Probody, de Stampede, de Rustler, d'Euromotrice. C'est une carreau qui avait un défaut, donc quand il a vu le BXR sur la table avec cet horrible carreau en papier mâché, il m'a dit écoute, je te rajoute un truc dans le carton, tu mettras ça sur la voiture de cette petite. Ça sera déjà bien mieux que ce qu'il y a maintenant. Voilà, on va passer sur la route. Tout fonctionne bien. Maintenant qu'on a une bonne direction. Voilà, et là on est tranquille pour un petit haut, tu vois, en 2000 kW, pépère, regarde, tu vois. Là c'est bien pour débuter, tu mets une 3S, ça devient correct. Et le gros avantage par rapport au brochette, évidemment, c'est la force de démarrage. Le freinage, que tu n'auras jamais en brochette, un freinage pareil. Et surtout la console. Là, avec une 2S 5000, à mon avis, au lieu de partir... c'est simple, avec un engin comme ça, charbon, avec déjà avec du NMH, tout, ça c'est vraiment catastrophe. Avec du lipo, 2S 5000 en brochette, de peut-être un quart d'heure. Vous l'avez vu sur la vidéo du Granit Mega. Ça donne vraiment pas plus qu'un quart d'heure, même avec une 5000. Alors qu'avec un brushless, 35 à 40 minutes. Voilà. Là on est bien souple, franchement j'aime bien. L'avantage des gros pneus mous comme ça évidemment c'est que ça encaisse ce genre de coup là, le trottoir de face, tu vois, c'est les pneus qui le mangent. Ça c'est cool. Évidemment
comme il est l'hiver avec le 3500 kV en 2S, les pneus sont déjà à la limite de ce qu'ils arrivent à faire. En 3S, tu laisses tomber, ces pneus sont absolument inroulables. Enfin, même tout l'engin, de toute façon, n'a rien à faire en 3S, il n'encaisse pas du tout la puissance. Voilà, là, on est bien. Pour aller plus vite, il suffira de mettre un pignon un peu plus gros ou passer en 3S. Mais pour la petite pitchoune là, ça va être bien. Là, je vais le provoquer un peu pour voir la chauffe. Et si j'ai tout bien monté, parce qu'il faut que ce soit à l'épreuve d'une piotte. Alors, le moteur ne monte absolument pas en température, il est vraiment doigt dans le nez dans ce machin. J'ai aussi mis le punch au minimum, ce qui fait que l'engin n'arrive pas à partir, tu vois, n'arrive pas à arracher les gaz. J'ai mis un freinage comme relativement puissant en cas de soucis pour pouvoir freiner sec. C'est vrai que c'est peut-être mieux de faire un freinage un peu plus doux. De l'autre côté là, on est bien. Suspension aussi bien ramollie. Faites pas l'erreur en MT de laisser les suspensions le plus haut possible parce que tu franchis pas du tout mieux, c'est l'inverse. Le véhicule est trop haut, tu te casses vite la figure, ça devient vite inroulable. Quoi? Fait que je teste la carreau? Non mais, fais exprès quand même. Alors j'ai laissé aussi un maximum de longueur de la carreau devant pour soutenir le pare-choc. Pour l'aider sur les gamelles, pour éviter de le casser. Tonton a déjà mis un gros patin arrière, comme ça il est tranquille. Et avec la coque, ça devrait bien se passer. Le seul point faible qui reste encore évidemment, c'est les plots de carreaux qui cassent très vite, mais il vaut mieux les laisser parce que si tu mets des plots de carreaux plus solides, ce sont les tourelles qui pètent. Si c'est pas les tourelles, c'est encore pire, c'est au niveau des cellules. C'est bien. Coupe bien, on a bien donc le blocage en cas de si le véhicule force, ça c'est super. Après c'est normal, c'est un vario beaming, donc quand ça t'arrive tu éteins, tu rallumes. C'est pour obliger l'opérateur à aller au véhicule, le débloquer de là où il est, et même en faisant forcer le moteur est tiède. La farce, regarde, je mets le dos de mes doigts dessus, hein. Ça, tu pourras pas dire ouais Mani c'est un bourrin, il sent rien de toute façon, parce que quand même le dos des doigts c'est quand même une zone sensible, hein. Donc tout se passe bien. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vais enlever la caméra histoire que je vois bien ce que je vous filme. On laissera évidemment tonton Guigui, puisque travaille chez Masse Impression, il nous fait des stickers vinyle, faire la déco. D'ailleurs il va recevoir une carrosserie de Traxa 6 Max dans laquelle il va faire aussi un petit travail de déco vinyle. Donc le Surpass 3660 2000 kV qui est en axe de 3,2 pour ceux qui aimeraient savoir. Donc ça peut être sympa dans n'importe quel engin 4x4 ou 4x2 petit gabarit pour pas être trop violent et avec une toute petite conso. Variateur d'origine Connect qui fait super bien le boulot, celui-là 50 ampères bien dosé. Le petit cerveau Connect aussi qu'ils ont heureusement fait évoluer. Et non, j'ai rien dit, 7 kg 18,5 secondes. Ça suffit là-dedans. Pour l'instant il n'est pas mort, c'est qu'il fait le boulot. On a quand même les pignons métal. Mais on a déjà, comme vous voyez, on a plein d'options déjà. On a les cales de train à lui, les renforts avant à lui, les cales arrière à lui, les renforts arrière à lui, une autre tourelle parce qu'il a pété plusieurs fois la tourelle, etc. Et ça c'est vraiment en avant sur ces engins. Et le train, on regarde les angles de train. C'est vraiment les oreilles de Shrek. Mais normalement, ce BXR
la version buggy, la version 2, ils ont changé ce système-là. J'ai pas encore eu l'occasion d'avoir la main, donc ceux d'entre vous qui ont cette autre direction, si effectivement c'est le cas, mais normalement ça a été fait, ce serait sympa de nous tenir au courant si effectivement c'est différent de là. Je te le montre de près, comme ça tu peux me dire. Tu vois, là on a la violette qui est montée très basse. Elle devrait être en fait à la hauteur de l'écrou ici pour ne pas avoir ça. Regarde. Regarde ce que fait la roue. Alors, sur un petit MT comme ça, cette vitesse ça joue pas. Sur un buggy qui va sur circuit, ça va te poser des problèmes à entrée et sortie de virage, ça c'est certain. Alors j'espère que Micro Guiguinette est contente et que ça va lui plaire, que j'ai fait le travail qu'elle attendait de moi, c'est-à-dire de rendre cet engin vraiment amusant pour elle. Et t'en fais pas, hein, si tu le trouves lent, comme dit, très vite fait de le faire aller plus vite. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et Guigui, on compte sur toi pour avoir une petite vidéo de la petite en train de s'éclater avec cette machine. Salut à tous.